Tandis que certaines photographies nous bouleversent, nous font réfléchir, d'autres encore capturent un instant, une émotion, une histoire. Mais il existe aussi des œuvres qui vont plus loin. Elles témoignent, dénoncent, éveillent les consciences. Le travail de Sebastião Salgado n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est un engagement. Aujourd'hui, dans Instant d'Art, nous plongeons dans l'univers saisissant de Sebastião Salgado. Dans le cadre de l'année du Brésil et en partenariat avec la Maison européenne de la photographie, les franciscaines présentent une exposition exceptionnelle dédiée à son œuvre. 168 tirages, depuis ses premiers projets jusqu'à ses œuvres les plus récentes, sont dévoilés ici, offrant un regard saisissant sur la beauté brute de notre planète. Mais alors, que faut-il retenir de ce voyage en noir et blanc à travers l'œuvre de Sebastião Salgado ? Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une histoire incroyable, qu'on a une espèce incroyable, mais qu'on n'est pas seul dans cette planète. On a plein d'espèces minérales, plein d'espèces végétales et des milliers d'espèces animales, et qu'on est à peine une des espèces parmi les milliers d'espèces animales. C'est ça que je ressens dans cette exposition. C'est nous, c'était mon début de photographe, que j'étais seulement lié à une espèce, la mienne, et peu à peu, après, je découvre les autres, et que cette expo ouvre sur les autres espèces. Chaque cliché est à la fois le récit d'un monde en mutation et le reflet de ses blessures profondes. Sebastião Salgado capte bien plus que des images, il fige des instants de vie et témoignages bruts. Ses photographies aussi, entre l'intime et l'immensité, entre l'humain et l'universel. Mais alors, qu'est-ce qui rend son approche si unique ? Sa démarche est unique parce que c'est lui qui choisit ses sujets, qui se donne les moyens d'entreprendre des grands projets sur les problèmes socio-économiques du monde, des grands projets qui durent des années. Le côté unique de Salgado, c'est son regard humaniste qu'il a eu dès le début. Il aborde toujours par le prisme des gens. Son premier travail, c'est de s'intéresser à la condition humaine. Les travailleurs de la main de l'homme, c'est des paysans, c'est des ouvriers, c'est des choses comme ça. Pour Exode, c'est aussi les petites gens qui fuient les catastrophes, les victimes du génocide du Rwanda. Tout son travail, c'est des sujets économico-mondiaux extrêmement importants, très bien analysés par lui, mais toujours par le prisme des gens.